Et bienvenue, je me présente, je suis Elodie, coach business et aujourd'hui je vais te parler de par où commencer. Alors, tu es certainement salarié, tu veux changer de vie, tu veux changer, tu veux créer ta propre entreprise, ta propre structure, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors, tu cherches certainement par où commencer, tu cherches des astuces, est-ce que tu dois te former, est-ce que tu dois pas te former, est-ce que tu dois être à la CCI, à la CMA, bref, est-ce que tu vas lancer une offre en ligne, est-ce que tu vas lancer un magasin, voilà, énormément de choses à faire. Moi je vais te donner 3 petits conseils pour savoir par où tu vas commencer. Alors, je vais déjà te poser des petites questions qui vont pouvoir te permettre de te positionner très clairement. Alors, déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà pourquoi tu te lances. Pourquoi tu te lances? Est-ce que c'est un besoin de liberté? Est-ce que c'est un besoin, ton entreprise ne te convient plus? Est-ce que c'est un besoin financier? Est-ce que c'est un besoin de pouvoir voyager? Pourquoi, tu te lances? Et c'est vraiment une question, mais juste vitale presque pour moi, j'ai envie de te dire, parce que des fois on se lance pour les mauvaises raisons. Disons que ça ne va plus dans ton entreprise, ça ne va plus avec tes supérieurs, tu n'es plus aligné. Des fois tu n'as pas besoin de créer ton entreprise, des fois tu as juste besoin de discuter avec ton manager pour essayer d'être placé à un autre endroit qui te conviendrait beaucoup mieux. Donc des fois, l'entrepreneuriat n'est pas forcément la solution. Voilà, l'entrepreneuriat n'est pas la solution à tout. En ce moment, il est mis en valeur et j'en fais partie de ces personnes qui mettent l'entrepreneuriat en valeur. Mais pense quand même que la solution n'est pas forcément l'entrepreneuriat et tu peux faire autrement. Donc vraiment, pose-toi 5 minutes là, écris sur une feuille, sur un papier, pourquoi tu veux te lancer, mais vraiment pourquoi, les vraies raisons, et essaye de trouver si il n'y a pas d'autre solution, si c'est vraiment la solution qui te convient. Voilà, donc pourquoi tu te lances. Une fois que tu t'es dit, ok, bon, c'est bon, je me lance, je fais ça, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des millions de façons de faire. Et en fait, il y a autant de façons de faire que de personnes sur cette planète. Donc, moi, je vais te donner des petits conseils. Maintenant, la seule chose qui fait que qu'est-ce que tu veux faire, c'est toi qui le sais. Sois aligné à 3000% avec toi. Là, je te demande vraiment de m'écouter sur ce point-là. Sois aligné avec toi. C'est-à-dire que si demain tu veux monter un magasin de bracelets, voilà, je dis n'importe quoi, on va prendre l'exemple des bracelets, tu aimes faire des bracelets, tu veux monter un magasin de bracelets. Et on te dit, ok, il faut que tu commences par faire les marchés, faire ci, faire ça, créer ton site web, machin truc. Si ça ne te convient pas, si les marchés ne te conviennent pas, ce qui arrive, moi je suis une personne, par exemple, si tu me mets sur un marché, c'est une catastrophe. Et pourtant tu mets une autre vendeuse à ma place et ça va se vendre comme des petits pains. Mais moi, ça ne marche pas parce que ça ne me convient pas. Tout simplement, et c'est ok. Ne va pas là où on te dit, ouais, il faut faire ça. Fais des choses qui te font plaisir, et on l'a vu dans les vidéos et on le reverra encore et encore dans les vidéos. Tu verras que c'est presque des bases, mais si ça ne te fait pas kiffer, il ne faut pas le faire. D'accord? Donc vraiment pose-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et même si on te dit oui, mais dans ce métier-là, il faut faire ça, non. Ça, c'est un fake. Quand on te dit il faut, c'est une erreur. Il ne faut rien du tout. Il ne faut rien du tout. C'est ta façon de faire. Si tu veux faire comme ça, tu le fais comme ça. Voilà. Alors, tu vois, j'ai envie de te dire, même si un site web, tu n'es pas obligé d'avoir un site web. Le site web va t'apporter autre chose, va t'apporter plus grand, mais rien n'est obligatoire, d'accord? Donc vraiment, pose-toi la question donc, de pourquoi tu te lances
et qu'est-ce que tu veux faire. Et une fois que tu as écrit bien toutes tes pensées, mais quand je te dis qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu aimes, tu peux écrire tout et n'importe quoi. Si tu fais des bracelets mais que tu aimes faire de la cuisine, tu peux tout écrire et tout mixer. Tu peux faire des bracelets cupcake, j'en sais rien, enfin tu vois, tu peux vraiment tout mixer. Donc pourquoi tu te lances, qu'est-ce que tu veux faire, et ensuite il va venir découler ton offre. Je vais t'en parler rapidement, mais ton offre, je vais refaire une vidéo dans quelques jours sur comment construire ton offre. Mais en attendant, vraiment, comment tu vas construire ton offre, tu vas prendre pourquoi tu te lances, tu vas prendre ce que tu veux faire, et tu vas mixer tout ça. Tu vas faire un melting pot, tu mélanges bien, et ça va te créer ton offre. Tu vas voir, ton offre, elle a besoin d'être claire, elle a surtout besoin de te ressembler. Si ça ne te fait pas kiffer, encore une fois, s'il te plaît, si ça ne te fait pas kiffer, ne le fais pas. D'accord? Vraiment. Si ça me ferait pas kiffer de faire des vidéos, si je serais pas là en train de juste kiffer de m'enregistrer et de vous partager ça, je ne le ferais pas. Ça n'aurait aucun intérêt. Je ne serais pas sympa à regarder, je ne serais pas sympa à écouter, les vidéos n'auraient aucun sens, n'auraient aucune structure, voilà, ce serait juste presque nul. Donc voilà, c'est vraiment pourquoi tu te lances, ce que tu veux faire, et ton offre va en découler. Mais ne prends que des choses qui te font kiffer, et surtout au début, hein. Parce que si tu te lances avec des trucs, ok, il faut que je me fasse un compte Insta, tu sais pas faire, t'aimes pas ça, en plus t'as pas tes clients dessus, ça sert à rien de faire un compte Insta, hein. Ça sert à rien, tout le monde te dit oui, en ce moment la tendance est YouTube. Tu vas sur YouTube si ça te fait kiffer d'aller sur YouTube, et s'il y a un intérêt pour les gens qui te regardent d'aller sur YouTube. Si ça n'a aucun intérêt d'aller sur YouTube, ne va pas sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Et si ça te fait pas kiffer, n'y va encore moins. Voilà, fais des choses juste qui te font kiffer. Et surtout, mais vraiment surtout au début, c'est vraiment, si tu commences par faire des trucs qui te font pas kiffer, tu vas, entre guillemets, te rabaisser. Tu vas être énervé. Tu vas être dépassé par les événements parce que tu ne sauras plus comment t'organiser, tu vas être noyé dans la masse, et là tu risques vraiment même le burn-out entrepreneur, vraiment ça existe. Donc vraiment fais des choses qui te font kiffer. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi, et si tu as besoin de conseils, si tu as une question, n'hésite pas à me la poser sous la vidéo, je répondrai avec un grand plaisir. Bonne journée. C'est ça, que... Non. Je vais t'arrêter. Je peux t'arrêter.